Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode du guide sur les blocs de commande. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la commande setBlock qui permet de placer un bloc sur le terrain n'importe où. C'est une commande que j'avais longtemps attendue et qui est sortie en fait en 1.7. Néanmoins je crois que certaines opérations utilisant cette commande nécessitent la snapshot. Donc bon, je vous conseille de faire vos tests en snapshot hein, au cas où. Donc, alors la commande setBlock. Donc on va déjà donner les coordonnées du bloc à placer, comme on faisait hein, déjà avec la commande summon. Donc, comme je l'avais expliqué, on peut utiliser des coordonnées relatives. Donc x plus 2, y et z, on les garde. X plus 2 par rapport au bloc de commande, hein, en fait. Et les mêmes y et z. Voilà. Je peux placer par exemple Diamond Ore. Alors, sachant que c'est les nouveaux ID hein, pour les blocs en snapshot, on peut plus utiliser les numéros, mais maintenant il faut utiliser les noms sous ce format-là. Alors, 0 c'est la valeur de dommage du bloc. Et ensuite, il y a trois arguments possibles. Il y a déjà replace. Alors c'est celui qu'on utilisera la plupart du temps en fait. Replace, donc on remplace le bloc existant, quoi qu'il arrive, par le nouveau bloc. Il y a un autre argument qui est keep. Alors keep, on place le bloc uniquement si la place est libre. Alors s'il y a déjà un bloc aux coordonnées spécifiées, du coup bah on fait rien et il y a une erreur s'affiche ici. Donc de toute façon je vais le montrer tout de suite. Voilà, donc là la première fois ça marche parce qu'il n'y avait rien. Mais maintenant, si j'essaye de placer un autre bloc, par exemple, même avec le même, hein, ça fera la même chose, mais ce sera plus parlant, du gold ore, bah là, il ne se passe rien. Voilà. Le bloc ne peut pas être placé parce qu'on a mis keep. Maintenant, si on met replace ici, et bah c'est bon. Voilà. Et donc il y a un troisième argument qui est destroy. Alors destroy, bon, personnellement je ne l'utilise pas souvent. Ça peut être utile dans certains cas. En fait, ça permet de placer le bloc et de le détruire instantanément. Et il va dropper. Bah, je vais me... Voilà. Alors, pourquoi il ne se détruit pas alors? Je comprends pas. Il devrait. On va essayer avec de la terre. Bon, sinon, tant pis, hein, si ça marche pas, c'est pas grave. Parce que de toute façon, les loots, enfin les objets au sol, on peut les créer avec Summon aussi. J'en ai pas parlé, mais c'est possible. Ouais, alors, bon, il doit y avoir un autre moyen de le faire, bon, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, pour les généralités sur la commande setBlock, alors bien entendu, on peut aussi utiliser des coordonnées, par exemple si je mets 550, 60 90, ça marche aussi, hein. On peut très bien utiliser les coordonnées absolues. Voilà, donc mon bloc a dû se placer quelque part. Ah non, c'est 690. Là, j'ai dû le placer à perpète. Voilà. Et donc là, mon bloc s'est placé. Donc évidemment, ça marche aussi avec les coordonnées absolues. Voilà pour... alors oui, si vous essayez de placer par exemple une sapling, une pousse d'arbre en l'air, alors ça marche.
Mais si vous mettez à jour, forcément elle se casse. Et enfin ça permet aussi, alors il me semble, bon je vais enlever le destroy par contre. Voilà, si vous faites ça, vous pouvez placer un bloc d'eau figé, mais si vous le mettez à jour, pareil, il coulera. Voilà, donc je vais le remplacer. Alors, un moyen de détruire un bloc aussi, c'est de mettre de l'air, hein, tout simplement. Voilà. Ça remplace le bloc par un bloc d'air. Voilà. Donc, maintenant, alors est-ce que j'avais... Ouais, bah c'est à peu près tout. Donc, pareil, même des trucs... vous pouvez placer des rails. C'est pas rails. Ouais, bon. Par exemple, pressure plate. Je sais plus comment... Ouais, les rails... Ah non, c'est golden rail, d'accord. Bon, fallait le savoir. Alors là, il drop tout de suite. Ouais, bon, c'est... Ouais, le comportement peut être un peu étrange des fois, mais bon. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie sur cette commande 7 blocs. Alors, comme vous vous en doutez sûrement, et comme on l'avait vu déjà avec la commande summon, avec la commande 7 blocs, on peut non seulement placer des blocs, mais aussi pour certains blocs, bah, comme les coffres, on peut définir les objets qui se trouvent à l'intérieur de ce coffre. Alors il y a plusieurs blocs hein, sur lesquels on peut appliquer des modifications. Bon là je vais le faire sur le coffre. Mais ça peut marcher avec le four, avec les hoppers, les alambics, enfin, tous les blocs en gros qui ont des données supplémentaires. Donc, alors la syntaxe au début est la même. Hein. Là je vais placer un coffre à x plus 2. Alors, donc j'ai préféré la taper avant pour pas me tromper. Donc pour les items, pour définir les objets qui se trouvent dans le coffre, on ouvre donc un items, 2 points, et ici c'est un tableau, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez, et chaque item est défini au moins par trois données. Alors il y a le count, bah, c'est le nombre, hein, le nombre d'items identiques. Le slot c'est la position dans le coffre. Alors ici j'ai mis 4, ce qui correspond à la au cinquième slot, c'est-à-dire le cinquième petit carré, quoi, où on peut mettre quelque chose. Et enfin l'ID, bon là, stone, voilà. Donc de la pierre lisse. Et sachant que des items, hein, le triplet d'arguments, là, vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez. Enfin, autant de fois, 27 fois, quoi, parce que le coffre, un coffre simple contient 27 slots. Donc, on va exécuter la commande tout de suite. Voilà, donc j'ai mon coffre. Alors, l'orientation du coffre, je sais pas, je sais même plus s'il y a un moyen de la contrôler. Enfin bon, c'est pas très grave. Voilà, et là j'ai mon coffre, et dedans, de la pierre. Alors, bon, maintenant je peux changer la position. Si je mets 27, ça devrait pas marcher. On va mettre un bouton là, tiens. Alors il m'a placé mon bloc, mais voilà, j'ai rien dedans parce que le maximum c'est 26. Donc si je mets 13 par exemple, alors faut faire attention, des fois c'est en majuscule, des fois c'est en minuscule. Bon, il faut vraiment respecter à la lettre la syntaxe. Encore une fois, je vous redirige vers la page du wiki anglais Chunk Format, où vous avez tous ces tags où tout est présenté. Après, il n'y a plus qu'à les réutiliser en respectant la syntaxe JSON avec les brackets et tout. Enfin, les accolades et tout. Alors, et ici, c'est bien 2 points hein, avant le tableau. Items, 2 points. Le tableau, c'est des crochets. Et ensuite, on sépare par des virgules si on veut mettre plusieurs items. Donc, count. Bon, on va mettre
je vais en profiter pour essayer un truc. 65, par exemple de la dirt. Alors, tiens, 13, d'ailleurs, oui, c'est juste le milieu du coffre. Ouais, donc 64. Il a pas voulu m'en mettre 65. Ah si. Alors, ça affiche 64, mais il en place quand même 65. Donc, si je veux mettre par exemple 300, ouais, là c'est trop. Bon, par exemple 92. Donc là, vous voyez, j'en ai bien 92, hein, si je bouge mon curseur. Mais quand je place dans l'inventaire, ça se déstack automatiquement. Voilà. Bon, et une dernière chose là-dessus. On peut stacker si on veut des... Alors, je vais mettre par exemple 16. On peut stacker des haches, par exemple. Des items qu'en théorie on peut pas empiler. Bah, on peut grâce à cette commande. Bon, ça peut éventuellement servir. Voilà, donc là je me retrouve avec un stack de 16 vaches en diamant. Mais, alors elles finissent évidemment par se déstacker, hein, donc c'est toujours gênant. Voilà. Oui, alors je vais quand même montrer sur un... Je vais le faire dans un autre bloc de commande. Alors oui, pour tout sélectionner, il suffit de faire CTRL A hein, et CTRL C après pour copier. Donc, juste montrer dans un autre bloc pour les... Le faire avec un four, par exemple. Alors, dans un four, il y a 3 slots. Il y a le carburant, l'objet, enfin, ou l'objet ou le bloc à cuire, et le résultat. Donc, là, il faut que je regarde en même temps hein, sur la page. Voilà, puis un four a d'autres caractéristiques aussi, comme le temps de cuisson, le nombre, enfin... Bon, je vous laisse aller voir après, hein, c'est assez technique. Mais bon, là, on va étudier tout simplement les 3 slots. On va se contenter de ça aujourd'hui, hein. Les 3 slots du four. Donc, par exemple, bon, je vais mettre une hache en diamant dans le slot. Alors, le carburant, c'est le slot 1. Alors, 0, c'est l'objet que l'on fait cuire. 1, c'est le carburant. Et 2, c'est le résultat. Voilà. Donc voilà, j'ai un four. Et j'ai une hache en diamant ici, en carburant. Après, si vous voulez la remettre, vous pouvez pas, par contre. Parce que c'est pas un carburant reconnu par le jeu. Il y a que les outils. Et les outils, c'est seulement les outils en bois hein, qu'on peut utiliser là. Bon. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Hein. Bon, pour en mettre plusieurs, c'est pas compliqué. Vous rouvrez une autre entrée, et puis par exemple 6, slot 20, ID dirt. Voilà, et là vous avez bien les 16 vaches et les 6 blocs de terre. Ouais, donc, pour en revenir au four, donc, maintenant si je veux définir aussi un objet, donc, comment dire, bon, je peux mettre tout de suite quelque chose dans le slot de résultat aussi. Par exemple, 25, donc c'est 2, hein. Excusez-moi. De la terre. Ouais, bon, c'est pas très original, mais voilà. Et là, je me retrouve avec de 25 de terre ici. Bon. Et ça, le seul moyen de le faire, évidemment, c'est avec les blocs de commande, parce que vous pouvez pas mettre ce que vous voulez dans les fours. Bon, sauf ici, on peut mettre ce qu'on veut. Et ça marche, mais bon.
évidemment ça ne pourra jamais cuire. Alors, puis voilà, bon, même principe pour le slot 0, hein, le 0 c'est 0 c'est celui-ci, voilà. Donc 0, 1, 2, les numéros des slots. Bah voilà, on va donc pouvoir mettre un terme à cet épisode. Bon, il y a des subtilités hein, sur le placement des blocs. Il y a encore d'autres valeurs de données bon, qu'on n'a pas abordées. Des choses pas forcément très utilisées, mais qui peuvent toujours être utiles. Enfin, je pense vous avoir présenté l'essentiel quand même. Après, libre à vous de faire des recherches pour si vous voulez vraiment approfondir. Le prochain épisode sera consacré au formatage du texte. Pour... Enfin bon, vous verrez bien. En attendant, je vous dis à plus tard.